Un chemin vers l'amour. Depuis toujours, j'ai placé une confiance inébranlable en mes propres jugements, refusant catégoriquement de prêter l'oreille aux conseils d'autrui. Hélas, cette obstination m'a conduit sur des chemins obscurs, où l'ombre de mes erreurs m'a enveloppé dans un tourbillon d'amertume. Les remords et le désespoir s'installèrent dans mon être, m'éloignant davantage du bonheur que je cherchais désespérément. Mais une âme bienveillante croisa ma route, et j'ai enfin pu apercevoir la lumière qui m'échappait jusqu'alors. Laissez-moi vous raconter mon histoire, une histoire qui a donné un sens nouveau à ma vie, illuminant mon cœur de joie et de reconnaissance infinie. Je m'appelle Elena. Depuis mon adolescence, j'ai toujours été irrésistiblement attirée par les garçons rebelles et audacieux. Leurs piercings et tatouages dégageaient une aura envoûtante, comme si leur esprit indomptable reflétait mon propre désir de liberté. Malgré les avertissements répétés de ma mère, je refusais de dévier de ce chemin. La rébellion m'appelait irrésistiblement, et je m'entourais de ces âmes au cœur sauvage. Au lycée, j'étais déterminée à n'être amie qu'avec des personnes aussi indépendantes que moi. Mais cette quête pour vivre pleinement cette vie de défiance m'a conduite à des fréquentations dangereuses, des choix imprudents. Sécher les cours devint une sorte de rituel, une évasion enivrante. Je passais des heures avec ces délinquants, explorant le quartier sans filet, enivré par l'adrénaline de cette liberté apparente. Mes parents, inquiets et alarmés par cette trajectoire, me privèrent de sortie et me récupéraient à chaque sortie du lycée. Je ressentais une pointe de ressentiment envers eux. Ils ne comprenaient pas, ne pouvaient pas comprendre cette pulsion rebelle qui battait dans mon cœur. Je les blâmais pour leur manque de compréhension et de tolérance envers mes choix d'amis. Un jour, mes parents m'ont imposé de les accompagner à une soirée de mariage où je me sentais totalement étrangère. C'est là que j'ai croisé Cyprien, le fils d'une connaissance de mon père. Un garçon gringalet, gentil et sympathique, mais loin d'être mon idéal masculin. Coincée dans cette situation, sans connaître personne, je me suis résignée à passer la soirée avec lui et ses amis. Le temps s'étirait lentement, et mon esprit cherchait à s'échapper de cette contrainte. Quelques jours plus tard, j'ai été surprise de recevoir des messages de Cyprien, sans avoir jamais donné mon numéro. Cette découverte a suscité des soupçons en moi. Pensant qu'il pouvait s'agir d'un coup monté de mes parents, j'ai décidé d'ignorer ces messages, gardant mes distances. Puis, un week-end, tout a pris une tournure inattendue lorsque j'ai trouvé Cyprien chez nous, venu me rendre visite. Son visage rayonnait d'un sourire sincère en me voyant, mais je me sentais mal à l'aise. Pour ne pas être impolie, j'ai été contrainte de passer du temps avec lui dans le salon. Mais mes pensées étaient ailleurs, et je n'écoutais que d'une oreille distraite ce qu'il racontait. Cyprien a fini par sentir mon malaise, et à ma grande surprise, il a demandé à ma mère si nous pouvions faire une balade ensemble. Contre toute attente, ma mère a accepté, allant jusqu'à m'encourager à l'accompagner. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents étaient prêts à me laisser sortir si j'étais avec Cyprien. Une idée sournoise a alors germé dans mon esprit, nourrie par cette opportunité qui s'offrait à moi. Je me suis mise à envisager d'utiliser Cyprien comme un moyen pour renouer avec mes amis rebelles, une occasion de retrouver cette vie d'indépendance et de défiance que je convoitais tant. Depuis ce jour, pour satisfaire les attentes de mes parents et utiliser Cyprien comme un moyen de liberté, j'ai commencé à incarner le personnage de la fille éprise. Je lui répondais avec empressement, masquant mon véritable état d'esprit derrière un masque de faux intérêts. Un après-midi, alors que je me promenais avec lui, je sentais l'angoisse monter en moi. J'avais besoin de retrouver mes amis rebelles, ma véritable famille d'âmes, mais je devais jouer la comédie. Prétextant des devoirs en retard, je regrettais de devoir écourter notre balade, alors il m'a raccompagnée chez moi. Dès qu'il a disparu de mon champ de vision, j'ai saisi l'occasion de m'éclipser discrètement pour rejoindre mes amis retrouvés. Le soir venu, je faisais preuve d'une habileté déconcertante pour convaincre mes parents que j'avais passé tout l'après-midi avec Cyprien. Grâce à Cyprien, j'ai réussi à retrouver mon cercle d'amis rebelles. Une part de moi se sentait vivre à nouveau, savourant chaque instant de cette indépendance retrouvée. 1 an avait passé depuis que j'avais entamé cette mascarade avec Cyprien.
jouant le rôle de l'amitié parfaite aux yeux de mes parents. Pendant tout ce temps, j'avais fait la rencontre de Johan, un jeune homme de 22 ans, au charme indéniable, avec ses cheveux longs, ses tatouages et ses piercings. Mon cœur s'était emballé pour lui, et chaque moment passé à ses côtés était une échappatoire enivrante. Malgré son abandon précoce de l'école, Johan travaillait avec passion dans un petit garage. Nos rendez-vous secrets, nos escapades, formaient un enchevêtrement d'émotions contradictoires. Après l'obtention de mon bac, mes parents avaient des projets ambitieux pour moi, souhaitant me voir intégrer une université éloignée de notre foyer. Mais mon esprit était ailleurs, guidé par le désir ardent de vivre avec Johan. Un jour, durant l'été, Cyprien est venu me voir. Il m'a dévoilé ses sentiments et m'a demandé d'être sa petite amie. Surprise par sa requête, je me suis retrouvée face à un dilemme émotionnel. Il fallait que je lui dise la vérité, que je mette fin à cette supercherie qui avait poussé mes sentiments réels dans l'ombre. Je lui ai avoué que je ne ressentais pas ce qu'il espérait, qu'il n'était pas du tout mon style et que notre lien n'était que le fruit d'un jeu de rôle pour contenter mes parents. La déception et la tristesse se sont peintes sur son visage, et je pouvais sentir le poids de ma confession sur ses épaules. Mes émotions étaient en ébullition, partagées entre la sincérité que je venais d'exprimer et la peine d'avoir blessé quelqu'un. J'espérais que malgré tout, Cyprien puisse trouver le bonheur auprès de quelqu'un qui lui rendrait l'amour qu'il méritait. L'approche de la rentrée marquait un tournant dans ma vie. Déterminée à suivre mon cœur et à vivre avec Johan, je pris la décision de quitter le cocon familial pour m'installer dans son petit appartement. La réaction de mes parents fut explosive. Leur fureur résonnait dans chacun de leurs mots. Ils rêvaient de me voir poursuivre mes études, mais je me suis rebellée, affirmant que je n'étais plus une enfant et que je devais tracer ma propre voie. La nouvelle vie avec Johan commença sur une note positive, pleine de promesses et d'amour. Je me suis mise à travailler dans un petit fast-food pour subvenir à nos besoins. Les 2 premières années se sont déroulées sans heurts et notre amour semblait inébranlable. Cependant, les disputes ont commencé lorsque Johan a ramené des nouveaux amis à la maison, des personnes aux histoires douteuses, dont certains avaient un passé en prison ou s'adonnaient à des activités illégales. La situation s'est détériorée lorsque Johan a commencé à s'absenter la nuit, délaissant notre foyer pour des escapades mystérieuses. Un soir, le choc m'a envahi lorsque j'ai surpris Johan avec une autre fille. Le cœur brisé et la colère dévorante, une violente dispute a éclaté et Johan m'a frappé, m'ordonnant de quitter son domicile. Le choc et la douleur m'ont englouti et je me suis retrouvée de nouveau aérée dans les rues, les larmes coulant sur mon visage. Dans un état de vulnérabilité, je n'avais d'autre choix que de revenir chez mes parents, là où tout avait commencé. Après cette rupture dévastatrice, mes parents, désireux de me voir reprendre mes études, tentaient de me ramener sur le droit chemin. Mais mon cœur était brisé, ma volonté éteinte. La douleur m'a submergée, et pour fuir cette réalité cruelle, je me suis laissé emporter par la spirale destructrice de l'alcool et des fréquentations dangereuses. Les amies délinquantes de mon passé m'ont accueilli à bras ouverts, m'intégrant à leur groupe, où la dérive était devenue notre lot quotidien. Chaque soir, je quittais la maison pour les rejoindre, cherchant à étouffer ma peine dans l'ivresse. Parfois, je trouvais le chemin de retour, mais d'autres fois, je m'égarais dans les méandres de l'obscurité, laissant mes parents angoissés et inquiets. Dans cet état d'errance émotionnelle, j'ai rencontré Léo, vivant une vie de débauche, sans repère ni stabilité. Son apparence m'a captivée, ses boucles d'oreilles et ses grosses chaînes lui conféraient une allure unique et attachante. Il a su rallumer une étincelle de joie en moi et j'ai commencé à sortir avec lui. Ma mère, témoin de cette nouvelle relation, m'a supplié de mettre un terme à cette liaison, redoutant les conséquences similaires à celles avec mon ex-petite amie. Chaque soir, leur désapprobation devenait une morale étouffante. Face à cette pression, j'ai fini par prendre une décision radicale. Je suis partie avec Léo, quittant derrière moi le confort de mon foyer pour une vie nomade et instable. Nous avons vécu dans sa voiture, squattant des maisons abandonnées ou dormant chez des amis à lui. Cette existence, étrangère à mon éducation, m'a malmenée, mal préparée à cette rude réalité. Après 1 an, je suis gravement tombée malade. Léo m'a alors abandonnée chez mes parents
me laissant à leur charge. Lorsque je suis revenue à moi, j'étais à l'hôpital, entourée de mes parents au regard empreint de tristesse et de larmes, et ils m'ont raconté qu'ils m'avaient trouvée inconsciente devant la maison. Pendant mon séjour à l'hôpital, mon cœur était lourd d'émotions lorsque mon frère et ma belle-sœur sont venus me rendre visite. Leur regard exprimait une tristesse profonde, une détresse face à ma situation. Mon frère, le visage marqué par l'inquiétude, s'est adressé à moi d'une voix tremblante. « Elena, il faut que tu arrêtes ces mauvaises fréquentations. Ne vois-tu pas la peine que tu causes à papa et maman? Ne réalises-tu pas à quel point ils sont tourmentés pour toi? Sais-tu que tous les soirs où tu ne rentrais pas, maman passait des nuits blanches à t'attendre? » Les larmes embuaient les yeux de mon frère, signe de la peine qui habitait toute la famille face à mes choix hasardeux. Il m'a alors raconté l'angoisse qu'ils avaient vécue lorsque j'étais partie avec Léo sans laisser de traces. Papa et maman, dans un désespoir palpable, avaient multiplié les rondes pendant des nuits entières dans l'espoir de me retrouver saine et sauve. À cet instant, le poids de la réalité s'est abattu sur moi, me faisant prendre conscience du fardeau que mes actions imposaient à mes proches. Les paroles de mon frère pénétraient mon cœur, m'envahissant d'une culpabilité déchirante. Je comprenais leur désir de me protéger, mais j'étais aveuglée par ma quête de liberté et mon besoin d'affection. Mon frère, avec douceur, m'a supplié de changer de voie, de renoncer à cette vie imprudente, et m'a rappelé que malgré leurs reproches, tout ce qu'ils voulaient, c'était mon bonheur et ma sécurité, et que mes parents, avec les années qui passent, n'auraient pas toujours la force de me protéger, et il était de mon devoir de les écouter et de les honorer. Ce moment de révélation a été un électrochoc. J'ai réalisé que l'amour de ma famille était un pilier inébranlable dans ma vie. De retour à la maison, j'ai été surprise et touchée par la visite de ma cousine Chloé, que je n'avais pas vue depuis le collège. Elle était revenue dans la ville après s'être mariée, et mes parents lui avaient parlé de ma situation. Sa présence était réconfortante. Chloé m'a tendu la main, me proposant de travailler dans la même entreprise qu'elle, qui était en train de recruter. Ce jour-là, je me suis confiée à Chloé, ouvrant enfin mon cœur à quelqu'un. J'ai partagé avec elle mon histoire avec Johan et Léo, les choix qui avaient ébranlé ma vie et mon cœur. Chloé, d'une voix empreinte de tendresse, s'est adressée à moi, cherchant à apaiser mes émotions tourmentées. « Tu sais, Elena, nous avons tous droit à l'égarement. C'est une part de notre humanité. Ce qui compte, c'est d'apprendre à ouvrir les yeux et à reconnaître nos erreurs. Pour être honnête avec toi, j'ai le sentiment que tes ex-petites amies n'étaient que des hommes sans véritable but dans la vie, vivant uniquement au gré des plaisirs éphémères. Je me demande pourquoi tu t'es laissé attirer par ce genre de garçon. » Alors, j'ai avoué à Chloé que depuis toujours, j'étais attirée par ce type d'homme. Elle a pris une inspiration et elle m'a dit « Tu vois, si tu restes sur cette voie, en te limitant à tes préférences habituelles, ta vie restera figée et tu n'évolueras jamais. J'aimerais, ne serait-ce qu'une fois, que tu oses découvrir des horizons nouveaux, des hommes différents de ceux qui t'attirent habituellement. Qui sait, en plongeant dans leur intérieur, dans leur cœur, tu pourrais faire des découvertes surprenantes, des choses qui pourraient te plaire. Jusqu'à présent, tu n'as jamais pris la peine de t'intéresser vraiment à un garçon qui ne correspondait pas à ton style. Et donc, tu n'as jamais su si l'un d'entre eux pourrait te combler. » La tâche me paraissait insurmontable, étant perplexe face à l'idée de m'intéresser à des personnes qui ne m'attiraient pas physiquement. Chloé m'a expliqué que le physique n'était pas tout, que se fier uniquement à l'apparence était une barrière qui m'empêchait de découvrir si ces hommes pourraient réellement me plaire. Cette discussion m'a plongée dans une profonde réflexion. J'étais partagée entre la peur de sortir de ma zone de confort et l'envie de connaître une relation différente. Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de Chloé, j'ai fait la rencontre d'Olivia, une collègue au cœur rayonnant. Elle m'a partagé son bonheur, me racontant que malgré la fatigue du travail, elle avait la présence réconfortante d'un mari aimant qui l'aidait beaucoup à la maison. Curieuse, je lui ai demandé s'il était aussi beau qu'elle semblait l'aimer. Elle a souri et m'a révélé que son mari n'était pas considéré comme beau selon les normes conventionnelles, mais que son cœur était d'une beauté incommensurable. Intriguée,
Elle m'a montré une photo de lui et j'étais étonnée de constater qu'il était différent de ce que j'imaginais. Le contraste entre eux était saisissant, mais Olivia m'a confié que leur amour était plus fort que tout. Elle m'a avoué qu'au début, elle ne l'aimait pas particulièrement et qu'elle ne le trouvait pas séduisant à première vue. Pourtant, à mesure qu'elle apprenait à le connaître, sa bonté et sa gentillesse avaient charmé son cœur, transcendant les apparences. Olivia et moi avons développé une amitié profonde au fil des jours. Sa sagesse et sa joie de vivre ont été une source d'inspiration pour moi. Un matin, au détour d'une conversation, Olivia m'a tendu une invitation pour une soirée en l'honneur de son cousin qui venait de terminer ses études. Mon cœur a vacillé face à cette proposition. Hésitante, je lui ai confié mes doutes et mes peurs profondes, avouant que je me considérais comme une ancienne délinquante et que je me sentais indigne de participer à un tel événement. La honte pesait lourdement sur mes épaules. Avec douceur, Olivia m'a rassurée en affirmant que je n'étais pas une mauvaise personne, seulement égarée sur un chemin tumultueux. Elle m'a offert une lueur d'espoir en me disant que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une main tendue pour me ramener sur le droit chemin. Tout en étant perplexe, je me suis demandé si un jour je pourrais réellement rencontrer cette main tendue qui m'aiderait à guérir mes blessures et à retrouver ma voix. Olivia m'a souri chaleureusement et a dit d'une voix apaisante « Tu sais, tu as vécu des expériences difficiles avec des hommes pas fréquentables. Mais si tu me fais confiance, je serai cette main tendue pour toi. Sais-tu pourquoi je t'ai invité à cette soirée? Je n'ai jamais jugé ton passé et je sais que tu es une bonne personne. Tu t'es simplement égaré et j'aimerais t'aider à te retrouver. J'aimerais que tu fasses connaissance avec mon cousin. Il est encore célibataire et c'est quelqu'un de bien. Je lui ai déjà parlé de toi. Je lui ai dit que tu avais bon cœur. Je suis certaine que vous pourriez bien vous entendre. » L'incertitude et la peur m'envahissaient, mais devant son insistance, j'ai accepté l'invitation. Ce soir-là, mon cœur battait la chamade alors que je me rendais à la soirée. Olivia, pleine d'enthousiasme, m'agrippa le bras, m'entraînant vers son cousin. Mon esprit était rempli de stupeur et de stress lorsque Cyprien se retourna pour nous saluer. C'était lui, le garçon que j'avais connu autrefois et que j'avais blessé profondément. La gêne m'envahit et Cyprien me salua avec indifférence, feignant de ne pas me reconnaître, puis s'éloigna. J'étais certaine qu'il me détestait pour ce que j'avais fait. Me sentant mal à l'aise, je pris la décision de quitter la soirée. Les jours suivants, Olivia m'invita chez elle pour partager un repas. Elle était une cuisinière exceptionnelle et se proposa de m'apprendre à cuisiner. Et puis, lors de nos sorties shopping, elle me suggéra d'essayer des vêtements raffinés et élégants, de sortir de ma zone de confort, faite de jeans troués et de jogging. Sous son influence bienveillante, ma garde-robe commença à changer peu à peu. Olivia ne se contentait pas seulement de m'aider avec mon apparence, elle corrigeait aussi ma façon de parler lorsque je laissais échapper des mots vulgaires. Grâce à elle, j'ai commencé à m'exprimer de manière plus convenable, à choisir mes mots avec soin. Au fil des mois, en compagnie d'Olivia, je me suis métamorphosée. J'ai adopté une nouvelle attitude, une nouvelle façon de parler et de m'habiller. Un soir, j'ai préparé le dîner pour mes parents, veillant à les installer confortablement à table et à soigner mon langage. Mes parents étaient surpris et fiers de me voir ainsi, car ils ne m'avaient jamais vu cuisiner, ni me comporter aussi respectueusement. Finalement, j'ai révélé à mes parents que c'était grâce à mon amie Olivia que j'avais entrepris ce voyage de transformation. Le bonheur dans leurs yeux me réchauffait le cœur. J'avais réussi à changer, à évoluer grâce à la main tendue d'Olivia et à son soutien infaillible. Lors d'un dîner chez Olivia, la surprise fut totale lorsque Cyprien fit son entrée. Olivia l'avait également invité à partager le repas. Alors que nous étions attablés, Cyprien prit l'initiative de me faire part de ses remarques et me confia qu'il remarquait un changement en moi par rapport à ses souvenirs d'il y a 6 ans et qu'il préférait cette version de moi. Entendre ces mots me rassura profondément, car j'avais longtemps craint qu'il me déteste toujours pour ce que j'avais fait par le passé. Une fois le dîner terminé, je ressentis le besoin urgent de m'entretenir en privé avec Cyprien. Mes émotions étaient en ébullition et je lui fis part de mes sincères excuses pour mes actes passés. Je lui demandai humblement son pardon, tout en lui révélant que la vie m'avait peut-être puni pour ma méchanceté, comme une leçon à retenir. Cyprien demeura silencieux un instant, ses yeux exprimant un mélange d'émotions. Puis,
Il brisa le silence en me confiant qu'il ne m'en voulait pas. Il reconnaissait que malgré le fait que j'avais joué la comédie avec lui autrefois, il avait aussi partagé de bons moments en ma compagnie. Ce soir-là, nous décidâmes d'échanger nos numéros avec l'espoir de renouer une amitié et de partager quelques moments conviviaux autour d'un verre de temps en temps. Les jours qui suivirent, les échanges de messages avec Cyprien se multiplièrent. J'appris qu'il travaillait non loin de mon lieu de travail, ce qui nous donna l'occasion de nous revoir. Un jour, lors de ma pause déjeuner, il me proposa de manger ensemble. J'acceptai timidement, me remémorant les événements passés, me demandant comment cette rencontre allait se dérouler. Cyprien n'était plus le garçon gringalet et réservé que j'avais connu autrefois. Au cours de notre déjeuner, nous avons discuté de nos emplois, de nos projets, et pour la première fois, j'ai pu avoir une véritable conversation avec lui, loin des faux semblants du passé. Dès lors, nous avons commencé à déjeuner ensemble de temps en temps, parfois accompagnés d'Olivia et de Chloé. À chaque moment partagé, je me surprenais à apprécier de plus en plus sa présence. Son humour m'amusait, ses conseils éclairés me touchaient, et sa gentillesse me réchauffait le cœur. Chaque conversation était une bouffée d'air frais dans mon quotidien. Un jour, lors de nos conversations avec Olivia, je lui confiai que j'avais remarqué à quel point Cyprien était devenu séduisant, ce que je n'avais jamais remarqué auparavant. Lorsque son rire éclata, je fus surprise par sa question suivante. « Éprouves-tu des sentiments pour Cyprien ?» Perplexe, je lui répondis que je n'éprouvais que de l'amitié pour lui. Son regard empreint de compassion me laissa perplexe, et elle me suggéra de questionner mon cœur en profondeur. Je ne compris pas tout de suite la signification de ces mots, car j'étais certaine que Cyprien n'était qu'un ami pour moi, et rien de plus. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que mes sentiments étaient en train de changer. Des sentiments confus et contradictoires commençaient à naître en moi, et si Cyprien était bien plus qu'un simple ami pour moi, ces questions résonnaient dans mon esprit. Un soir, nous avions décidé de passer une soirée entre filles après le travail. Chloé, Olivia et moi nous sommes rendus dans un bar pour boire un verre. L'ambiance était chaleureuse, nos discussions et nos rires remplissaient l'espace. Mais soudain, une demi-heure plus tard, tout bascula avec l'apparition inattendue de Cyprien, accompagné d'une fille que je ne connaissais pas. Olivia lui fit signe de se joindre à nous, et malgré ma surprise, il s'installa avec nous et nous présenta cette fille, une collègue de travail. Au cours de la soirée, mon cœur s'emballa et une pointe de jalousie s'insinua en moi, me laissant perplexe et troublée. Les rires complices échangés entre Cyprien et cette fille me rendaient mal à l'aise, et je m'efforçais de paraître souriante tout en ressentant une colère bouillonnante à l'intérieur de moi. J'étais partagée entre l'envie de le voir heureux et la tristesse que cette complicité suscitait en moi. Lorsque Cyprien proposa à sa collègue de prolonger la soirée en allant manger ensemble, ils partirent tous les deux. Submergée par mes émotions, je pris la décision de quitter la soirée en annonçant à Chloé et à Olivia que je me sentais mal et que je préférais rentrer. La nuit fut longue, je me retrouvais à ressasser les pensées qui me tourmentaient en voyant Cyprien et sa collègue ensemble. Étais-je réellement en train de tomber amoureuse de lui? Mon esprit rationnel me disait que c'était impossible, qu'il n'était pas du tout mon style. Mais mon cœur, lui, semblait nager à contre-courant et me faisait ressentir le contraire. Mon cœur se débattait entre la raison et l'émotion, et cette dualité me laissait dans l'incertitude la plus totale. Tout ce que je savais, c'était que la présence de Cyprien provoquait en moi un tumulte d'émotions que je ne pouvais plus ignorer. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner partagé, Cyprien m'a posé des questions sur sa collègue et m'a confié son intention de lui demander de sortir avec lui. À cet instant, mon cœur s'est serré et je ressentis une douleur lancinante au fond de moi. Je tentais de garder mon calme, mais ma voix tremblait lorsque je lui ai dit qu'ils allaient très bien ensemble et que j'étais contente pour lui. Cyprien m'a remercié avec un sourire, sans se douter un instant de l'orage qui grondait en moi. L'après-midi, perturbée par cet échange, je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Inquiète, Olivia m'a entraînée dans les vestiaires et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je me suis alors effondrée dans ses bras. Les larmes ne pouvaient plus être contenues. Une fois calmée, j'ai confié à Olivia que je pensais être amoureuse de Cyprien, mais que cela semblait impossible puisqu'il était déjà attiré par sa collègue et allait lui déclarer ses sentiments. D'une voix empreinte d'émotion, elle m'a réconfortée et m'a conseillé de ne pas garder mes sentiments enfouis, de m'ouvrir à Cyprien
et de lui avouer ce que je ressentais, même si cela signifiait risquer le rejet. Elle m'a assuré que cela valait la peine d'être honnête, car au moins je n'aurais aucun regret. Après le travail, soutenu par les encouragements d'Olivia, j'ai appelé Cyprien pour lui proposer de se retrouver au bord du petit lac, près de notre lieu de travail, car j'avais des choses à lui dire. Assise nerveusement sur un banc, mon cœur battait frénétiquement, tandis que j'attendais, scrutant le parking avec angoisse. Quand j'ai enfin aperçu Cyprien sortir de sa voiture, j'ai senti un mélange d'excitation et de peur. Je lui ai fait signe et il s'est approché de moi, un sourire radieux illuminant son visage. Me rappelant les encouragements d'Olivia, j'ai pris une profonde inspiration pour apaiser mon stress. Puis, j'ai rassemblé mon courage et lui ai avoué mes sentiments. Je lui ai dit que depuis que j'avais réellement appris à le connaître, j'avais développé des émotions profondes pour lui. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui, mais à présent, j'étais certaine de l'aimer sincèrement. Cyprien est resté calme, sans rien dire, et un silence pesant s'est installé. Mal à l'aise, j'ai vite ajouté que je comprenais qu'il aimait déjà quelqu'un et que je me réjouissais pour lui. Je voulais partir au plus vite pour échapper à ce silence étouffant. Je lui ai dit que c'était tout ce que je voulais lui dire avant de m'apprêter à partir. D'une voix sérieuse, il m'a interrompu. « Attends, je n'ai pas encore parlé. » La peur me nouait l'estomac, alors qu'il me demandait si cette fois-ci j'étais sérieuse ou si je jouais encore la comédie. Les yeux embués de larmes, je lui ai affirmé avec sincérité que j'avais arrêté de jouer la comédie depuis longtemps. Je me suis dégagée de lui, submergée par un mélange d'émotions contradictoires, et je me suis précipitée vers ma voiture pour me réfugier. Soudain, je l'ai senti derrière moi et m'enveloppa dans ses bras. Mon cœur battait la chamade, alors qu'il murmurait à mon oreille qu'il m'aimait lui aussi. Il m'a confié qu'il avait ravivé des sentiments enfuis depuis nos déjeuners partagés, mais qu'il avait contenu ses émotions parce qu'il croyait que je ne l'aimerais jamais, car il n'était pas mon genre d'homme. Il avait donc choisi de sortir avec une autre fille, convaincu que je ne partagerais jamais ses sentiments. Cédant à l'émotion que je retenais depuis longtemps, je me blottis dans ses bras. C'est là que nous nous sommes embrassés passionnément pour la première fois. Un moment magique qui scellait notre amour renaissant. Aujourd'hui, je partage ma vie avec Cyprien et nous attendons un heureux événement. La joie et le bonheur remplissent chaque jour notre cœur. J'ai appris que l'amour va bien au-delà de l'attirance physique et je me sens tellement chanceuse d'avoir Cyprien à mes côtés, qu'il m'ait accepté sans juger mes erreurs passées. Olivia est devenue ma meilleure amie et ma confidente. Les sentiments de gratitude que je ressens pour elle sont indescriptibles. Elle a été cette lueur d'espoir dans l'obscurité de ma vie, m'accompagnant sur le chemin de la renaissance. Grâce à son soutien inconditionnel, j'ai pu m'épanouir, m'accepter pleinement et devenir la personne que j'avais toujours voulu être. Je suis également emplie de reconnaissance envers Chloé et ma famille, car ils ont toujours été présents à mes côtés, ne m'ont jamais abandonnée et m'ont soutenue tout au long de mon parcours de reconstruction. Grâce à ces merveilleuses personnes, j'ai appris que l'amour, la compassion et l'acceptation peuvent guérir les blessures les plus profondes. J'ai compris à quel point la force des liens humains peut être puissante. Ces liens ont fait éclore des miracles dans ma vie, transformant le destin le plus sombre en un magnifique arc-en-ciel de bonheur retrouvé.